Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois placé devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission qui a pour vocation de vous amener à aimer la parole de Dieu, à vous réconcilier avec Dieu, bien-aimés. Une vie sans Dieu, ce n'est pas une vie. Donc vous qui croyez que Dieu n'existe pas, vous qui croyez que Dieu n'est pas important dans vos vies, que vous faites tout par vous-même, vous avez votre capacité, vous avez la force et tout. Il faut savoir que si Dieu ne vous avait pas créé, vous ne pourriez même pas tenir ce langage. Si Dieu ne vous donnait pas la force, la santé, là, vous ne pouviez rien faire. Donc alors il faut savoir qu'on ne peut pas, sans Dieu nous ne sommes rien, sans Dieu nous ne pouvons rien. Et une personne qui rejette Dieu dans sa vie, je parle de Jésus, est une personne insensée. Donc alors, le but pour moi, c'est de vous amener à aimer la parole de Dieu. Aimer la lire, la méditer. Et si vous avez des problèmes, comme tout le monde en a, vous appelez Dieu au secours. De toute manière, si vous parlez de Jésus, Jésus est la parole. Si vous l'appelez au secours, il ne pourra vous aider qu'à partir de la parole que vous avez en vous. Mais si vous n'avez rien, ce sera difficile pour lui de vous aider. Donc alors voilà, c'était la petite introduction, bien-aimés. Et je reviens à vous dans peu de temps. Restez scotchés à cette émission qui forcément va vous édifier. À tout à l'heure. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Personne devant moi, qui est tout pour moi. À cause du problème, tu pleures. Là de nouveau, et vous savez que je ne fais pas de direct. Je répète encore que c'est moi qui ne veux pas faire le direct parce que je ne veux pas être dérangé. J'estime que ce que je fais est tellement important. Quand je fais le direct, si je commence à faire le direct, on pourra me déranger avec les SMS, avec les coups de fil et tout cela, qui vont me déstabiliser un peu. Et donc je préfère enregistrer tranquillement et qu'on vous passe cela après. Donc après mon passage ici à la télé, voilà, j'envoie aussi les vidéos à YouTube. Pour regarder les vidéos de YouTube, vous faites simplement rev.Pujol Catherine, rev mis pour révérend, Pujol Catherine, et vous allez tomber sur mes vidéos. Et vous pouvez aussi demander l'amitié dans YouTube, dans Facebook. J'envoie aussi les vidéos à Facebook. Pourquoi demander l'amitié? Parce que quand j'envoie, je partage à tous mes amis. Donc alors, bien aimé, ça vous permet de réécouter. Il y a des thèmes qui peuvent vous intéresser. Et à la télé, vous n'allez pas leur demander de remettre cette émission ou alors de remettre un passage précis que vous n'avez pas bien compris, alors qu'à YouTube, Facebook, vous pouvez revenir sur ces endroits-là. Maintenant, il y a encore un autre avantage, c'est que si vous devenez enfant de Dieu, et je parle pour ceux qui ne l'étaient pas encore, sachez que Dieu s'attend à ce que vous puissiez aussi amener d'autres personnes à lui. Alors maintenant, peut-être que vous ne savez pas comment faire la prière de repentance. Je termine toujours tous mes enseignements avec cette prière de repentance. Il suffit simplement de télécharger la vidéo, de la donner à la personne que vous voulez, que vous aimez tellement, et vous attendez à ce qu'elle soit sauvée.
vous ne savez pas ce qui peut se passer. Avec un peu de chance, elle va aussi suivre le même chemin. Et vous aurez fait le travail de Dieu, vous aurez gagné des âmes, et c'est ça qui nous donne la plus grande récompense au ciel. Donc, bien aimé, voilà, il y a cet avantage-là. Regardez les vidéos de YouTube, regardez, surtout YouTube, regardez. Alors, donc, bien aimé, nous allons courber nos têtes, nous allons invoquer le Saint-Esprit, et pour qu'il nous assiste pendant ce petit temps, ce petit moment que nous passons ici à sa présence. Et surtout, nous utilisons le nom de Dieu, nous avons besoin de lui pour cela. Alors Dieu, le Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cet enseignement. Tu as donné la force, tu m'as donné la force de quitter la maison et de venir jusqu'ici. Merci pour cela. Tu vas ouvrir mon entendement et surtout ouvrir mon cœur pour remettre les paroles dans mon cœur, pour que je puisse être édifié et que cela me permette d'édifier aussi d'autres personnes. Dispose le cœur de ceux-là qui doivent écouter ces enseignements. Merci, parce que beaucoup de personnes commencent à regarder cette émission, à la regarder d'une manière assidue. Merci Dieu, parce que c'est grâce à toi. Et continue d'ajouter, et surtout que cette émission puisse amener les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le but. Merci Dieu, le Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Parle donc, bénis-moi pour que je puisse bénir les autres. Prends la place qui te revient et nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, nous avons commencé avec le chapitre 17, bien-aimé. Nous sommes dans la Bible ouverte qui parle de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, nous sommes toujours au livre de la Genèse et au chapitre 17. Nous avons traité le verset 1, du verset 1 au verset 8 hier. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 9 qui va nous parler de la circoncision. Alors, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Voilà. Donc alors, je vais encore, avant de commencer les explications, il dit au verset 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné.
Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Voilà, donc, j'ai fini de lire tout le chapitre, et maintenant, on commence. Ici, il est question, bien-aimé, de la circoncision. Je vais passer quelques jours là-dessus. Ça ne va pas concerner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simplement l'introduction, bien-aimé, parce qu'il va falloir vous expliquer encore un certain nombre de choses par rapport à cette circoncision. Voilà. Donc, c'est la marque, bien-aimé. C'est quoi la circoncision? C'est la marque de l'alliance. D'une alliance, parce que Dieu a fait plusieurs alliances. Donc, d'une alliance entre Dieu et nous. Donc, entre Dieu et son peuple, c'est la marque d'une alliance bien-aimée. Ça n'appartient pas simplement au peuple juif. Au début, peut-être que Dieu, comme il voulait créer un peuple, ça avait commencé par eux. Mais ça a continué, bien-aimé. Et on dit, puisque ça parle aussi des nations, ça parle aussi des non-juifs, quand on dit ceux qui sont acquis à prix d'argent, bien-aimé, ceux qui sont acquis à prix d'argent, ça nous concerne aussi. C'est vrai que nous étions des non-juifs, nous étions des esclaves, nous n'étions pas comptés parmi ceux-là. Mais Dieu avait déjà ouvert la porte pour que nous puissions aussi rentrer dans cette alliance. Donc, il faut savoir que dans cette alliance, il y a d'abord, premièrement, à partir du livre, à partir du chapitre 17, verset 1, il y a une première étape. J'ai commencé à parler de ça hier. Il y aura le changement de nom, d'abord d'Abraham en Abraham, qui commencera. Et il y aura une deuxième étape qui sera la circoncision. Bien aimé, normalement, tout cela est fait aussi pour que Abraham, qui ne pouvait pas, qui était vieux, comme lui-même a dit, âgé de 100 ans, et sa femme âgée de 90 ans, et sa femme ménopausée et tout, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il fallait l'intervention divine de Dieu pour que Isaac naisse. Donc l'intervention divine, justement, c'était la lettre là que Dieu mettait comme de sceau, comme le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui a permis à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant. Bon, maintenant, Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. C'était tout à fait normal puisque c'était beaucoup plus pour la venue aussi d'Isaac. C'était tout à fait normal que Dieu change aussi directement le nom de Sarai et puis que les choses continuent. Mais Dieu fait l'interruption de ce processus et il introduit la circoncision. C'est très important, bien-aimé. Il introduit la circoncision. Et il a impacté Abraham. Il introduit la circoncision. La circoncision qui fait aussi partie du sang qui coule. On te dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Le sang qui coule, bien-aimé, Dieu, vous allez me dire que Dieu est un Dieu peut-être sanguinaire ou un Dieu qui aime le sang. Mais il faut savoir une chose, bien-aimé, c'est que le sang, la vie est dans le sang. Donc, le sang est très important. Si vous manquez de sang, si vous n'avez plus de sang, vous allez mourir. Ça, c'est clair. Notre vie est dans le sang. Donc, tout ce qui est important pour nous est dans le sang. Le péché se transmet par le sang. Et beaucoup de choses. L'enfant naît par le sperme qui est le sang. Donc, il y a tout cela que vous devez savoir, bien-aimé. Donc, alors, maintenant, pour bien sceller cette alliance, Dieu va faire intervenir le sang, qui sera la marque visible à l'époque, marque visible de l'alliance. La marque visible, c'est-à-dire que chaque fois qu'un homme qui est circoncis se déshabille et qu'il voit la marque, son appartenance, son alliance avec Dieu. Son alliance avec Dieu, bien-aimé. Et maintenant, pour la femme, ne croyez pas que ça n'existe pas. L'alliance aussi, et le sang aussi doit couler. Mais le sang, vous ne vous rendez plus compte parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont plus, il y a longtemps qu'elles ne sont plus vierges. Mais au moment où tu es déviergé, l'hymen se déchire et le sang coule aussi. Donc,
Donc ça aussi, Dieu a prévu cela. Donc c'est aussi la déchirure qui se fait aussi au niveau de la femme. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Donc Dieu interrompt le processus de l'impactation pour apporter la circoncision dans cette histoire. Donc, et maintenant, il y avait un but, je vous ai parlé de ça hier. Le but premier, c'était c'est-à-dire la bénédiction ultime qu'il devait donner à Abraham. Et maintenant, la naissance aussi d'Isaac. Donc, c'est très important. La bénédiction, après avoir instauré cela, le changement de nom et tout cela, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il rend Abraham père d'une multitude de nations. Si il n'y avait pas eu ce changement de nom, d'ailleurs, qu'il a donné d'autres bénédictions, mais ce n'était pas arrivé à ce niveau élevé. Hein? Ce n'était pas arrivé à ce niveau élevé. Donc, alors, Abraham atteint maintenant un niveau élevé. Je vous ai parlé, je reviens simplement un peu là-dessus, je vous ai parlé hier d'Ismaël qui a aussi reçu, puisqu'il était fils, il était enfant d'Abraham, il a reçu aussi ses bénédictions, il est sorti des reins d'Abraham, c'est son enfant, mais il y a une bénédiction, celle-ci maintenant, cette partie-ci ne va plus le concerner. Il a été circoncis, mais la Bible nous dit, quand je lisais, que lui, il a été circoncis à 13 ans. Son père, lui, il a été circoncis à quel âge? Il a été circoncis aussi à 99 ans. 99 ans, bien aimé, la seule personne qui sera circoncis en temps normal, en temps réel, 8 jours après sa naissance, c'est Isaac. C'est Isaac, bien aimé, c'est Isaac. Donc, il y a, à partir d'ici maintenant, la partie d'Ismaël va s'arrêter et toutes les bénédictions qui vont suivre concerneront simplement Isaac. Voilà, donc j'ai commencé à parler de ça hier. Il fallait que je finisse avec ça. Donc, je vous ai dit que la circoncision n'est pas une alliance entre l'homme et la femme. La circoncision n'est pas une alliance entre hommes et hommes. D'autant plus qu'il y a des alliances qui se font entre les hommes. On a déjà parlé de ça. Mais cette fois-ci, c'est une alliance qui se fait entre l'homme et Dieu. Alors, l'homme et Dieu. Et la porte était ouverte pour ceux-là qui n'étaient pas juifs, qui pouvaient aussi rentrer. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de juifs. C'était encore Abraham qui sortait d'Ur en Chaldée. C'est à partir d'Isaac qu'il y aura des juifs. C'est à partir d'Isaac que le peuple proprement dit va naître, mais c'est après l'enfant d'Isaac, Jacob, que les 12 tribus, que le fondement, les bases seront vraiment posées. Mais la porte qui ouvrait déjà, c'était Isaac. La porte qui s'ouvrait pour le peuple juif, c'était Isaac. Abraham n'était que le fondement. La personne par laquelle Dieu passait pour accomplir son désir. Donc alors, bien aimés, nous devons savoir que dans notre marche avec Dieu, nous devons avoir l'alliance. Nous devons avoir ça. Dieu est le Dieu d'alliance. Dieu est le Dieu d'alliance, bien aimé. Tu as des alliances comme celle-là que lui-même a instaurée. Toi-même, tu peux décider d'avoir une alliance avec Dieu. Tu peux promettre quelque chose à Dieu. Dieu, voici, moi, si tu me fais ceci, voici aussi ce que je vais faire. Et de toute manière, tant que Dieu est impliqué, ce qui va se passer, c'est que toi, tu pourras peut-être oublier, mais lui, il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier, c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui se rappelle. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux impliquer Dieu. Parce que sinon, avec d'autres personnes, vous savez, les alliances se font et se défont. Donc, il faut savoir, bien aimé, que l'alliance n'est pas, elle n'est pas pour que notre nature profonde change uniquement. Hein. Elle est aussi pour que notre intériorité soit changée. Hein. Notre intériorité, ce n'est pas simplement le cil au niveau de la verge qui devait être coupé, la peau là. Ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose de plus profond que cela, bien aimé. Donc, il faut savoir donc que cette alliance-là qui sera instaurée, c'est elle maintenant qui va commencer à nous amener vers le Messie. C'est elle qui nous amènera vers le Messie. C'est cette marque qui produira l'union entre ceux qui ont accepté ça, ceux qui ont accepté la marche ou s'identifier avec Abraham et le Messie.
Donc, ce sera déjà cela. Donc, il faut savoir, bien aimé, que la lettre divine, encore une fois, se fait simplement, elle nous apporte quelque chose à l'intérieur de nous. On peut prononcer le nom d'Abraham, ça c'est vrai. On sait que ça a changé, c'était Abraham, maintenant c'est Abraham, mais il y a le véritable changement, c'est à l'intérieur. Vous circoncirez, vous aurez une coupure. Ce n'est pas la circoncision, bien-aimée, qui fait le juif, il faut savoir. C'est l'alliance. Le juif, c'est quelqu'un qui a le cœur pour l'amour de Dieu. Donc, c'est comme ça aussi maintenant, comme on peut aussi dire que le chrétien n'est pas celui-là simplement qui est circoncis. Il y a des non-chrétiens qui sont circoncis, c'est rentrer dans les traditions. Et chez les Noirs, c'est rentré dans les traditions. Et maintenant, chez les Blancs, de toute manière, ça va concerner une autre étape de l'enseignement, puisque de toute manière, Paul en a parlé, et Paul est venu aussi sur cet enseignement-là. Paul, c'était du temps de Jésus, et après, à partir de Jésus, la circoncision a changé. La circoncision n'est pas simplement la circoncision au niveau de la chair, elle est une circoncision au niveau du cœur. Mais je vais encore rentrer en détail dans cet enseignement-là. Le cœur circoncis, parce que sinon, la majeure partie des Européens, aucun n'irait au ciel, parce que eux, ils ne sont pas circoncis. Je dis d'une manière générale. Je ne dis pas que quelques-uns peuvent le faire par souci d'hygiène. Quelques-uns peuvent le faire par maladie ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas instauré, ce n'est pas dans la tradition de circoncire les Européens. Mais pourtant, il y a beaucoup là-bas aussi qui croient en Dieu, qui iront. Donc alors, si c'était simplement la coupure là au niveau de la verge, le peu plus qu'on coupe, bien aimé, si c'est ça qui nous amène au ciel encore aujourd'hui. Non, il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est le fondement. C'est quelque chose que Dieu fait. Même maintenant, après, ça pourra être amélioré par Jésus. Et il faut mettre ça, c'est les bases, c'est la base. C'est pour cela que je vous dis que le livre de la Genèse, c'est le livre de tous les fondements. Donc, voilà. Donc, c'est quoi, en fait, la circoncision? C'est on coupe la chair, on coupe l'escroissance, on coupe le prépuce. Bien aimé, on coupe. C'est-à-dire, on ôte quelque chose. Tu veux avoir une alliance avec Dieu. Tu dois ôter quelque chose de toi. Tu dois ôter quelque chose. Et comme c'est une alliance très forte, le sang va couler. Mais tu dois ôter quelque chose. Ce n'est pas une petite alliance, c'est quelque chose qui est perpétuel, qui sera tant que cette terre existera, qui sera là. Alors ce n'est pas des petites bénédictions. Il faut que le sang coule pour cela. Alors donc, bien aimé, on dit, c'est-à-dire à la limite c'est quoi? C'est-à-dire il faut enlever la partie méprisable de toi. La partie méprisable de toi. Là, je ne suis pas uniquement maintenant en train de parler de la verge. Je suis en train de parler, bien aimé, de tout. Parce que même au niveau de Paul, quand Paul parlera, il y aura toujours, même si on te dit que maintenant la circoncision, elle est une circoncision de cœur, bien aimé, il y aura toujours quelque chose qui devra partir. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours cet endurcissement de cœur qui devra partir. Donc, en fait, c'est quoi cette alliance? C'est une alliance par coupure, par une coupure, et c'est une alliance, en fait, cette coupure-là, c'est quoi? C'est une alliance par soustraction. Voilà, bien aimé, il faut soustraire, on enlève quelque chose, on enlève quelque chose. Prenons un exemple, prenons un exemple, le mariage, mari et femme. Pour qu'ils fassent un acte de mariage, puis décident de se marier, c'est une alliance. C'est une alliance. De prime abord, on se dit que c'est une personne qui était seule, qui s'allie à une deuxième personne. Donc on peut, si on raisonne bien, on peut se dire que c'est une addition. Mais maintenant, bien aimé, là où l'alliance va rejoindre l'autre alliance de Dieu, c'est que ce n'est pas simplement une addition, c'est deux personnes, mais pour que vous puissiez vivre ensemble, bien aimé, vous devez, chaque personne doit enlever une partie d'elle, c'est-à-dire faire taire une partie d'elle pour maintenant se consacrer à l'autre. Vous êtes deux personnes qui ne vous connaissiez pas avant. Vous êtes deux personnes
qui sortaient de cultures différentes. C'est deux personnes, peut-être même qui avaient une couleur de peau différente, bien aimé. Et vous décidez de fonder une famille. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses, c'est-à-dire que chaque personne prenne sur elle, qu'il y ait des choses. Si tu étais libre de faire un certain nombre de choses, même de sortir la nuit, bien aimé, tu ne vas plus sortir la nuit parce que tu es marié. Il y a un certain nombre de choses. Peut-être que tu aimais ceci, peut-être que tu aimais cela, et ton mari n'aime pas ça. Il faudra un compromis. Il faudra, c'est-à-dire, tu es obligé d'abandonner des choses pour vivre bien avec cette personne, avec ton mari. Le mari, pareil, lui aussi, il doit aussi abandonner un certain nombre de choses pour s'attacher à l'autre. Donc, en fait, c'est quoi? Finalement, l'addition, là, c'est quoi? C'est unir les incompatibilités, bien aimés, pour pouvoir s'attacher à l'autre. On doit unir les incompatibilités. Alors, maintenant, pour la circoncision, bien aimé, on va supprimer une partie de la chair. Et en ce qui concerne la femme, comme je vous ai dit, c'est une seule fois, c'est le prépuce aussi. Bon, même pour l'homme aussi, c'est une seule fois. On te coupe l'excroissance, là, on te coupe cela une seule fois. Et puis, on ne va pas te couper ça tout le temps. Donc, alors, c'est ça, bien aimé. Voilà, bien aimé. La circoncision. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La Bible nous dit ici, c'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et entre moi et vous, et ta postérité après toi. On n'a pas dit tes postérités. La Bible nous dit ta postérité. Toujours quand on parle de ta postérité, on pense à Jésus, on pense au Messie. Je vous ai dit que c'est le fondement de la venue du Messie, ceux qui vont lui passer les gènes. Parce qu'il viendra, il sera 100% homme et 100% Dieu. Donc 100% homme, de toute manière, il faudra qu'il ait des gènes, puisqu'il viendra par la voie naturelle, la voie normale d'un humain. Alors il faudra qu'il y ait des gens, tous ces ancêtres-là, même s'il est né du Saint-Esprit, mais de toute manière, physiquement, puisqu'il aura un corps physique, il faudra qu'il soit descendant d'une lignée et que cette lignée-là soit préparée d'avance pour le recevoir. Alors, donc ici, quand on parle de ta postérité, après toi, il s'agit de lui. Sinon, on aurait dit tes postérités, parce qu'il y en a eu. Hein. D'Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, il y a tellement de postérités. Et il dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est ce que je vous ai dit. C'est une alliance entre nous et Dieu. Ce n'est pas une alliance entre les hommes ou entre l'homme et sa femme. Ce n'est pas comme le but aussi de la venue d'Isaac. Ce n'est pas une alliance qui concerne Abraham et Sarah. Alors, donc, on dit à l'âge de 8 jours. Donc, il faut savoir 8 jours, bien aimé, 8 jours. Pourquoi est-ce que 8 jours? Pourquoi pas 7 jours? Vous savez que 7, c'est le chiffre parfait. La boucle est bouclée. C'est la création qui a été faite le 7e jour. Mais maintenant, ici, on te dit 8 jours. On te dit 8 jours. 8, pourquoi 8? Alors, je vais vous ramener, c'est toujours bien d'avoir été un peu à l'école. Je vais vous ramener un peu aussi à tout. Les signes qui représentent le 8. Le 8, bien aimé, essayez de coucher le 8. Essayez de coucher le 8. Ne le placez pas devant. Si vous le couchez, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle le signe qui représente l'infini, qui vous indique l'infini. L'infini, donc alors, bien aimé, c'est pour cela que Dieu a choisi le 8e, parce que c'était quelque chose qui devait exister. Il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire à perpétuité. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est quelque chose qui ne pourra plus changer. Alors, d'où le chiffre 8. Alors, on dit ici, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qui soit né dans la maison ou qui soit qui a pris d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Donc là, c'est la porte, comme je vous ai dit, ouverte pour nous autres, nous qui avons été greffés. Donc il faut savoir que c'est une porte que Dieu nous ouvre. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Bien aimé, quand j'ai l'habitude, je vous dis toujours, même si vous allez à l'église, vous dormez là-bas, vous portez le sac de pasteur, vous êtes là, vous faites des choses, bien aimé, si vous n'avez pas accepté Jésus,
Vous ne pouvez pas rentrer dans cette alliance. Et on dit que si vous n'êtes pas rentré, ça veut dire que dans cette alliance, laissons, je vous ai dit, laissons maintenant la partie de la chair qui est coupée, mais cette alliance-là, alors vous ne pouvez pas être sauvé. Vous devrez être exterminé, parce que d'une manière ou d'une autre, vous serez exposé. Donc, bien aimé, il faut le savoir. Il faut savoir, bien aimé, que tout passe par Dieu, tout passe par Jésus, tout passe par Jésus. Même si maintenant il regarde au cœur, et regarde au cœur, bien aimé, ne crois pas que tu peux passer outre. Ne crois pas que tu peux passer outre. Si tu ne rentres pas dans cette catégorie, dans toutes ces alliances, tu ne rentres pas là-dedans, bien aimé, surtout celle-ci. Tu ne rentres pas là-dedans, bien aimé, tu dois être... On dit que Dieu considère cela comme une violation de son alliance. Alors Dieu dit à Abraham, je ne donnerai plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom, Sarai plutôt, mais son nom sera Sarah. Non, c'est pas je ne donnerai plus. Il dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je vous en ai parlé hier. Ce n'est pas Dieu qui changera le nom. C'est Abraham qui devra changer le nom de son épouse. Je vous ai expliqué cela hier. Si vous n'avez pas bien compris, revenez sur l'enseignement d'hier. Alors, donc, vous allez comprendre, bien aimé, que maintenant, Dieu ne s'implique plus. Il a impacté Abraham et maintenant, c'est à Abraham de faire des choses. Il fera ça pour Sarah. Il pourra faire même à d'autres personnes. C'est-à-dire que, comme quand le Saint-Esprit, quand Dieu s'implique dans la vie de quelqu'un, c'est pour cela que tu peux imposer les main sur quelqu'un, il sera guéri parce que Dieu t'a impacté, sa puissance accompagne ton geste et tu peux proclamer des choses, ça va se réaliser parce que Dieu t'a impacté et Dieu n'est plus là pour agir, pour faire ce genre de choses seul. Maintenant que tu es impacté, c'est à toi de le faire. Et là, c'est la partie qui te montre que Dieu, nous sommes en partenariat avec lui. Quand lui, il a déjà travaillé sur toi, bien aimé, après, maintenant, le reste, c'est toi qui dois continuer à travailler. Voilà. Donc, il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Il faut voir, des rois sortiront d'elle. C'est-à-dire que d'Isaac sortiront des rois, d'Ismaël sortiront des princes. Ismaël aussi, il y aura 12 princes qui sortiront de lui. Comme je vous disais que lui aussi, il a été béni. Il n'a pas été maudit. C'est pour cela que vous allez voir que ces gens-là sont riches. Ils sont riches. Le pétrole même, c'est eux qui ont... Ils sont bénis. Ils ont eu des bénédictions de Dieu. Et c'est pour cela que sans l'intervention de Dieu, ce ne sera pas facile d'arriver au bout de cette histoire, même de la Palestine et d'Israël. Ça ne peut pas se faire parce que c'est seulement au dernier moment, à la guerre de l'Armageddon, que les choses vont se terminer. Mais là, quelle que soit la bagarre, quels que soient les présidents, quel que soit, ils n'arriveront jamais au bout parce que c'est quelque chose qui est spirituel d'abord, avant d'être physique. Et Dieu a prévu, a programmé cela. Il a donné aussi des bénédictions. Vous voyez, même on verra aussi pour Jacob et Ésaü. Hein? Ésaü aussi a eu des bénédictions. Il n'était pas pauvre. Quand Jacob lui revenait avec des richesses, il croyait qu'il était. Mais Ésaü aussi était riche. Alors, donc, c'est ça. On nous dit sur verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle encore? Et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes écrits, voilà, maintenant, on va te dire ici qu'il a ri en son cœur. Et Dieu regarde au cœur. Et maintenant, même si c'était de la joie qui avait fait en sorte, mais quelque part, il y avait quand même un petit doute. Bon, c'est tout à fait normal. Il était un païen qui ne connaissait pas encore toutes les potentialités de Dieu. Et maintenant, sa femme aussi rira. Et pourquoi alors qu'on a donné le nom d'Isaac? Pourquoi Dieu a voulu que ce garçon s'appelle Isaac? Isaac veut dire rire. C'est-à-dire que vous avez ri parce que vous doutiez. Maintenant, alors, c'est moi qui ris. Chaque fois que vous allez voir cet enfant, vous allez vous rappeler que vous avez douté de mes capacités. Et donc, alors, le nom d'Isaac veut dire rire. Donc, alors, bien aimé, dans la circoncision, il y a un dévoilement.
Il y a un dévoilement, bien-aimé. On doit ôter l'endurcissement de notre cœur pour nous attacher à Dieu. On doit ôter l'endurcissement de notre cœur. Donc, que ce soit au niveau de la chair, comme que ce soit au niveau du cœur, il y a toujours quelque chose qu'on doit ôter pour que nous attacher à Dieu. Notre cœur, c'est pour cela qu'on va toujours dire, on prie Dieu pour qu'il change le cœur, change mon cœur de pierre en cœur de chair, mon cœur de pierre en cœur de chair, parce que de toute manière, il doit y avoir un renouvellement de pensée. Il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois ôter, il y a des choses que tu dois rejeter pour t'attacher à Dieu. Donc, comme je vous ai dit, un déchirement, une coupure, et sinon, il n'y a pas d'alliance. Sinon, il n'y a pas d'alliance. Tu dois faire ta part, Dieu fait sa part. Et de toute manière, scellé par le sang. Vous allez voir aussi, vous allez voir que Jésus, son ministère devait se terminer aussi par le sang. Et il fallait aussi qu'il verse le sang, bien-aimé. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc c'est comme ça que Dieu a prévu. Nous devions faire, mais l'être humain allait toujours continuer à être mauvais. Malgré toutes ces étapes-là, il fallait absolument que Jésus vienne et que lui, il accomplisse la loi en entier. Et c'est à partir de là que nous pouvions être sauvés. Parce que par nous-mêmes, quelle que soit notre spiritualité, on peut même dire qu'on fait ceci, on fait cela, mais le problème c'est que on aime tellement Dieu, où Dieu nous parle même tout le temps, mais bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que nous devons abandonner. Alors ça m'amène, pour finir cet enseignement, à vous dire une chose. Je suis en train de vous dire qu'on abandonne quelque chose pour venir à Dieu. On abandonne, bien aimé. Et je viens encore de vous dire que, quelle que soit notre spiritualité, quel que soit ce que notre marche avec Dieu, même si nous croyons que nous faisons beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, ou que nous travaillons en étroite collaboration avec Dieu, si on n'a pas abandonné, on est dans le faux, on est dans l'erreur. On doit abandonner. Donc maintenant alors, pourquoi j'insiste là pour finir? Bien aimé, il faut savoir que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à te dire que le Saint-Esprit leur a dit, oh l'Esprit leur a dit, le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela, le Saint-Esprit m'a dit que tel a le caleçon rouge, le Saint-Esprit m'a dit que oh, tel va mourir, le Saint-Esprit m'a dit ceci, que l'autre l'autre va faire ce. Oh, il n'y a que ça, bien aimé. Mais il faut faire attention. Je ne suis pas en train de te dire que le Saint-Esprit ne parle pas. Je ne suis pas en train de te dire, Dieu lui-même a dit dans Jérémie 33, verset 3, que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Mais le problème, bien aimé, c'est que si tu n'abandonnes pas un certain nombre de choses, on doit te mettre à part. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Alors la personne qui te dit tous les jours que Dieu lui a dit, observe sa vie, bien-aimé. Observe sa vie. Est-ce que c'est une personne qui vraiment fonctionne avec Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas dans la fornication? Est-ce qu'elle n'est pas dans le mensonge? Est-ce qu'elle n'est pas dans toutes ces choses-là, dans la frappe, dans l'escroquerie? Est-ce qu'elle n'est pas dans la boisson? Est-ce qu'elle n'est pas bien aimée? Une personne qui n'a pas abandonné ne peut pas fonctionner avec Dieu. Donc là, il faut savoir que le diable parle aussi. Le diable parle aussi. Donc ces personnes, parfois, pour certains, ils sont très peu, c'est par naïveté, parce que quand ils commencent à rentrer dans le péché, le diable commence à leur parler et eux ils croient, parce que le diable il se transforme aussi en ange de lumière. Donc quand il commence avec toi au début, il ne commence pas à te dire lève-toi, va tuer telle personne. Il va commencer à te dire que celui-là qui te parle là, et c'est un menteur, celui-là même, ce n'est même pas un serviteur de Dieu, celui-là même, ceci, cela, et tu vas commencer à te dire que oui, Dieu m'a dit, Dieu même m'a montré que celui-là, oh Dieu m'a montré, parce qu'il ne va pas commencer avec les mauvaises choses. Mais quand au fur et à mesure tu vas fonctionner avec lui, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à t'amener à maudire les choses de quelqu'un, à faire de mauvaises prières, à faire ça, à ce moment-là que tu seras en fait initié. Donc il faut faire attention, bien-aimé, des faux prophètes, les fausses prophéties qui est dehors, bien-aimé, les fausses prophéties. Parce que quand je vous enseigne, l'avantage avec, enfin moi, j'estime que c'est un avantage, c'est que je trouve toujours un enseignement terre à terre, pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai parlé de la circoncision, mais maintenant je vous sensibilise par rapport à cette partie
partir. Il y a des gens qui vont vous casser les pieds à longueur de journée. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Maintenant, j'ai vu tel qui est sorcier. J'ai vu, bien-aimé, quand nous dormons, un enfant de Dieu dort. Dieu te donne la paix. Ta paix qui se passe. Tu n'es pas là dans une association de sorciers. Tu n'es pas là pour voir les sorciers opérer. Toi qui regardes les sorciers opérer, même si tu dis que tu étais loin, c'est que toi aussi tu es sorcier. Il faut le savoir clair, net et précis. C'est que tu es sorcier. Mais si tu n'es pas sorcier, bien aimé, le Saint-Esprit t'amènera à ouvrir les yeux par rapport à la personne, par rapport à ses actes, par rapport, et même Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas là tous les jours pour causer avec toi, rire avec toi, faire le canté avec toi. Non, Dieu ne fait pas de canté. Maintenant, quand il ouvre tes yeux pour que tu voies quelque chose, bien aimé, maintenant à toi d'en tirer. Et il ne parle même pas tout le temps. Il t'éclaire par rapport, il te sensibilise par rapport à quelque chose. Et c'est tout. Il estime qu'il t'a déjà montré et puis c'est bon, il continue. Mais bien aimé, on est fatigué. On est fatigué des gens. Oui, Dieu m'a dit. Oui, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que voilà, je peux faire ceci. Je peux. Ce projet-ci va aller. Oh, alors que c'est un projet de frappe. Dieu m'a dit que je vais voyager alors qu'il sait qu'il va frapper quelqu'un. Quel est le Dieu qui va t'amener à faire le faux, bien-aimé? Quel est le Dieu qui sera ton associé, ton partenaire dans le faux? Moi, le Dieu que je sers me lâche si je suis dans le faux. Je rentre dans le faux. Mon Dieu va me lâcher parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Celui que moi je sais, 3 fois saint. Et il nous demande d'être saint. Comme lui aussi, il est saint. Ce n'est pas un Dieu. Tu seras dans le désordre, dans la saleté. Tu retrouveras dans ton vomi et Dieu va te parler. Dieu ne peut. Ce n'est pas Dieu qui te parle, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, toi qui as l'habitude de faire, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est le diable qui te parle. Tu as un démon à toi qui te parle, bien-aimé. Il faut le savoir et demande la délivrance. Demande la délivrance, qu'on te délivre, bien-aimé, qu'on te délivre parce que tu ne fonctionnes pas avec. Et c'est ces gens-là qui sont tout le temps en train de dormir pour un rien. Tu vois la personne en train de somnoler. Pour un rien, ils veulent maudire ce que tu fais. Ils somnolent. Et maintenant, quand ils somnolent, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'agir là-bas et après, il te dit que non, moi je somnole simplement parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Dieu me montre. Il m'a montré que à tel endroit, il y a ceci qui n'est pas bon, telle personne n'est pas bonne, et ceci, cela. Bien-aimé. Bien-aimé, Jésus est venu pour les bons et pour les mauvais. Il est mort sur la croix pour les bons et pour les mauvaises personnes. Donc alors, bien-aimé, celui qui est mauvais aujourd'hui a des chances d'être une bonne personne demain. Mais si Dieu est seulement là en train de te montrer que l'autre a fait ceci, l'autre est mauvais, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, oh là où tu les vois là, sûrement qu'ils sortent d'une chambre d'hôtel, oh quel est ce Dieu qui sera là se rabaisser pour ce genre de choses? Je vous parle de cela parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes autour de moi qui prétendent être de Dieu, qui prétendent même connaître même Dieu, même encore plus que moi, mais ils sont là à longueur de journée en train de parler de prophéties, de fausses prophéties. Et on trouve ça dans... Dieu dit qu'il faut exterminer. On dit que le mal, tout mal qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et là, je ne parle pas de la circoncision seulement de la chair. Je parle de tout ce qui concerne le cœur, de la marche avec Dieu, puisque c'est une alliance avec Dieu. Donc, il faut savoir, bien aimé, que les choses, il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Tout comme lui-même, il prend ces choses au sérieux. Bien aimé, si tu minimises, si tu négliges, alors, bien aimé, tu seras exterminé. Parce qu'on dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron, n'est-ce pas? Même si tu crois que Dieu là est gentil, tu fais, tu te dis qu'il est gentil, il ne va rien faire. Depuis que tu fais, qu'est-ce qui a changé? Un jour, bien aimé, Dieu va t'exposer. Un jour, tu vas répondre de tes actes. C'est comme ça que ça se passe. Bien aimer le cœur, tu dois abandonner quelque chose. Tu dois abandonner quelque chose pour venir dans cette alliance. Tu abandonnes, tu ôtes. Tu laisses tes endurcissements de cœur. Tu abandonnes les mauvaises habitudes. Tu abandonnes pour venir dans l'alliance, bien-aimé. Même si tu n'avais plus la circoncision au niveau de la chair, bien-aimé, tu serais toujours enfant de Dieu. Maintenant alors, bien-aimé, je rentre, j'ai fini pour aujourd'hui. L'enseignement n'est pas terminé, mais je préfère reprendre parce qu'il faudra que ça me fasse encore un enseignement. Je ne peux pas finir ça aujourd'hui et ce n'est pas la peine de bâcler. Donc je vais revenir encore là-dessus et faire même encore un petit briefing pour que vous compreniez. Donc alors, bien aimé,
Je suis là pour te dire que les choses de Dieu ne sont pas négligeables. Ne banalise pas les choses de Dieu. Dieu est l'être suprême. Notre Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé toutes choses qui existent. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. C'est lui qui est Dieu. Il est éternel. Il n'est pas né aujourd'hui et il n'est pas né et il ne mourra jamais. Bien-aimé, il existe depuis l'éternité. Donc alors, bien-aimé, tout ce que Dieu fait est sérieux. Tout ce que toi tu dois faire avec Dieu est sérieux. Donc je suis là alors maintenant pour te demander, bien-aimé, si tu veux donner ta vie à Jésus, tout en sachant que sans Jésus, il n'y a pas de paradis possible. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, oublie le paradis. Fais tes simagrées, trompe les gens. Comme marque sur ton programme de deuil, il a combattu le bon combat. Bien-aimé, ça c'est seulement les hommes qui vont marquer. Alors que tu étais sorcier, alors que tu étais violeur, alors que tu faisais des choses, on marque que tu as combattu le bon combat. Bien-aimé, tu iras en enfer. Même si tu trompes, tu donnes de l'argent dans les églises, tu construis même des églises. Si tu n'as pas Jésus, dans ta vie, tu iras en enfer. Et maintenant, toi qui veux donner ta vie à Jésus, alors je t'invite maintenant à répéter après moi ceci. Mets tes genoux par terre et humilie-toi et demande à Dieu, dis à Jésus, et Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses, j'ai vécu jusqu'à présent d'une manière qui ne t'a pas honoré. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, à partir de cet instant précis, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à découvrir la vision que tu m'as assignée pour que je puisse mieux te servir, que je sois dans mon couloir. Et donne-moi ton Esprit Saint sans lequel je vais me fatiguer, sans lequel je ne pourrai rien. Merci Jésus. Quand tu as fait cette prière, bien-aimé, il faut savoir que tu es né de nouveau, c'est tout. On ne te demande pas de tuer le coq, on ne te demande pas de faire quelque chose de compliqué. Avec Dieu, les choses sont simples. Donc, à partir de là, tu sais pertinemment que tu es né de nouveau. Sois convaincu de cela. Et après maintenant, parce que c'est par la foi qu'on fonctionne avec Dieu, après maintenant, le Saint-Esprit, à partir du moment où Dieu te l'a donné, tu verras comment il va commencer à travailler dans ton cœur. Il sortira les choses que tu faisais comme s'il allait au fond d'un puits. Et en sortant les saletés, il te montre. Et toi-même, tu sais que là, il faut que ça change, ainsi de suite. Ceux qui te voyaient voler ne vont plus te voir voler. Ceux qui te voyaient mentir ne vont plus te voir mentir. Donc, voilà comment ça se passe, bien-aimé. Maintenant, j'espère que tu l'as fait parce que j'aimerais qu'on soit nombreux au ciel. Je me bats pour cela. Et maintenant que tu l'as fait, bien-aimé, je courbe ta tête maintenant que je prie pour toi. Pour finir, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce moment passé à ta présence. Merci de nous aider, oh Dieu, pour la marche avec toi. Parce que ce n'est pas facile. Merci de nous enseigner, toi, Dieu, le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant. C'est toi qui prends de Dieu, tu mets à nous. C'est toi qui prends de nous nos questionnements. C'est toi qui nous ouvre le cœur pour nous donner les réponses. C'est toi qui nous aides dans cette marche. Dieu sait simplement que nous tâtonnons. Nous pouvons tâtonner, mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous te cherchons. Et toi qui as dit, c'est toi qui as dit que tu te laisseras trouver par celui qui te cherche réellement. Alors Dieu, sache que nous te cherchons. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette émission. Merci de pourvoir. Merci de nous donner la force et la capacité de toujours être là. Merci pour ceux que tu mets à côté de moi, qui m'accompagnent ou qui m'aident dans ce travail. Merci pour ceux qui m'aident dans les prières et qui prient pour moi. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu. On dit que l'arroseur sera arrosé. Donc alors, mon Dieu, aussi sûr qu'une personne prend la peine, mon Dieu, de prier pour moi ou de m'aider dans cette marche, mon Dieu, arrose cette personne, oh Dieu Tout-Puissant. Sois là dans sa vie, mon Dieu, que toutes les bénédictions que toi tu as prévues pour moi, mon Dieu, soient aussi attachées à cette personne. Donc Dieu Tout-Puissant, aide-les, mon Dieu, à changer de mentalité, à avoir des esprits renouvelés, oh Dieu, des mentalités renouvelées, un cœur renouvelé, leur cœur de pierre, que ce soit changé en cœur de chair. Merci Dieu pour ton amour, pour ta miséricorde. Bénis, oh Dieu, qui puisse, mon Dieu, avoir des témoignages. Vous êtes bénis, vous tous,
Et c'était le pasteur Pujol qui vous a parlé. Amen. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciles, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Et moi, personne devant moi, qui est tout pour moi, oh. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et